Salut les jeunes, c'est Papy. Alors voilà, aujourd'hui on va parler d'un sujet glamour comme je les aime, les crises d'angoisse. Vous savez, ces moments où vous avez l'impression que votre cœur va exploser? Non, ce n'est pas l'amour, c'est une crise d'angoisse. Mais pas de panique, Papy est là pour vous donner quelques astuces pour survivre à ces montagnes russes émotionnelles. Restez branchés, ça va décoiffer. Chapitre 1. Respirez profondément. Prenez une grande inspiration. Sentez l'air remplir vos poumons et relâchez lentement. Première astuce, et pas des moindres, respirez. C'est la base de tout, et pourtant, on l'oublie souvent. Oui, je sais, ça paraît évident, mais croyez-moi, quand la panique monte, on oublie souvent l'essentiel. On se retrouve à bout de souffle, le cœur battant la chamade. Imaginez, vous êtes au supermarché, et là, c'est le drame. Les rayons sont bondés, les gens s'agitent, et vous commencez à sentir la pression monter. Plus de papier toilette, vous cherchez désespérément, mais rien. La panique s'installe. Votre cœur s'emballe, vous transpirez, vous avez envie de crier. Vous sentez la panique vous envahir, et c'est là que vous devez vous rappeler de respirer. Stop! On respire un bon coup, comme si on sentait un délicieux gâteau au chocolat tout frais sorti du four. Imaginez cette odeur réconfortante. Ah, ça va mieux, hein? Vous sentez la tension s'évanouir, un sourire se dessiner sur votre visage, la respiration profonde, c'est magique. Chapitre 2. Trouvez un endroit calme. Dans ce monde agité, il est essentiel de se ménager des moments de tranquillité. Bon, vous avez respiré, c'est déjà ça. La respiration est la première étape pour se recentrer. Maintenant, fuyez, enfin, pas littéralement, hein? Éloignez-vous des sources de stress et de bruit. Trouvez-vous un petit coin tranquille, loin du bruit et de l'agitation. Un endroit où vous pouvez vraiment vous détendre. Un parc, votre chambre, ou même un coin tranquille dans votre maison. Les toilettes, peu importe. L'important, c'est de trouver un lieu où vous pouvez être seul. L'important, c'est de s'isoler un instant pour retrouver son calme intérieur. Prenez ce temps pour méditer ou simplement respirer. Et si vous tombez sur quelqu'un, faites semblant de parler au téléphone. C'est une astuce simple, mais efficace. Oui, allô? Non, je ne peux pas parler, je suis en pleine réunion importante, avec moi-même. Utilisez cette technique pour éviter les interruptions. Chapitre 4. Parlez-en à quelqu'un, ou pas. Parfois, ça fait du bien de vider son sac. Alors, n'hésitez pas à parler de votre crise d'angoisse à un ami, un membre de votre famille, ou même votre poisson rouge. L'important, c'est de se sentir écouté. Bon, si votre poisson rouge vous répond, là, c'est peut-être le début d'une autre crise. Chapitre 5. La musique adoucit les mœurs, ou pas. La musique, c'est magique. Ça peut vous apaiser en un instant, ou vous donner envie de danser sur les tables. Alors, choisissez bien votre playlist. On évite le heavy metal et on opte plutôt pour des mélodies douces et relaxantes. À moins que vous ne soyez fan de heavy metal, auquel cas, lâchez-vous. Chapitre 6. Bougez-vous. Enfin, pas trop quand même. L'exercice physique, c'est bon pour le moral. Alors, on enfile ses baskets et on va faire un petit jogging. Ou pas. Une petite promenade dans le quartier, ça suffira amplement. L'important, c'est de se changer les idées et de s'aérer l'esprit. Et puis, ça vous évitera de ressembler à un biscuit mou. Chapitre 7. La caféine, l'ennemi juré de la zen attitude. Le café, c'est la vie. Enfin, pas pendant une crise d'angoisse. La caféine, c'est comme mettre de l'huile sur le feu. Alors, on oublie le café, le thé noir et les boissons énergisantes. Optez plutôt pour une tisane relaxante, un verre d'eau ou un jus de fruits frais. Votre cœur vous remerciera. Chapitre 8. Les applications de méditation entre zen et cauchemar. Il existe des applications pour tout, même pour méditer. C'est pratique, c'est guidé
Et ça peut vous aider à retrouver votre calme intérieur, à condition de ne pas se laisser distraire par les notifications incessantes de votre téléphone. Félicitations, vous avez gagné un voyage. Ah non, c'est encore un spam. Chapitre 9. Écrire pour se libérer ou écrire n'importe quoi. Mettre des mots sur ses émotions, ça peut faire un bien fou. Alors, prenez un carnet, un stylo et laissez libre cours à vos pensées. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête, même si ça n'a aucun sens. L'important, c'est d'extérioriser. Et si vous n'avez rien d'intelligent à écrire, dessinez un chat. Chapitre 10. Gardez en tête que ça va passer. Une crise d'angoisse, c'est comme un orage. Ça finit toujours par passer. Alors, respirez profondément, détendez-vous et dites-vous que ce n'est que temporaire. Et surtout, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. On est tous passés par là et on s'en est tous sortis. Alors, courage, vous allez y arriver. Alors voilà, j'espère que ces quelques astuces vous aideront à mieux gérer vos crises d'angoisse. Prenez le temps de les essayer et voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Chaque personne est différente et il est important de trouver ce qui vous convient le mieux. N'oubliez pas que le plus important est de prendre soin de vous, que ce soit par des moments de détente, des activités qui vous plaisent, ou simplement en prenant du temps pour vous-même. Et de ne pas hésiter à demander de l'aide si besoin. Parler à un professionnel, à des amis ou à des proches peut vraiment faire une différence. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils de vieux sages. Je partage régulièrement des astuces et des techniques pour vous aider à mieux vivre au quotidien. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai hâte de partager encore plus de conseils et d'astuces avec vous. Et n'hésitez pas à partager vos propres astuces de survie dans les commentaires. Vos expériences peuvent aider d'autres personnes à trouver des solutions qui leur conviennent.